N'est-ce pas? Avant de partir, les deux se regardèrent encore fixement. Cela n'était pas terminé, le chef des arts martiaux devait avoir quelqu'un pour superviser. Chacun a deux parties, il devait sûrement y avoir un duel pour décider du vainqueur. La scène se déplace vers le manoir. Bayan emmena Gray aux écuries. Gray demanda, « Nous allons à Crime juste pour demander du renfort ?» Bayan lui répondit, « Oui, Lloyd dit qu'il prépare un projet qui décidera de l'avenir du domaine. » Après avoir entendu cela, Gray sembla perplexe, puis dit à Bayan, « Tu penses qu'on n'a pas besoin d'aller à Crime ?» En entendant les paroles de Gray, Bayan sembla également surpris. Pendant ce temps, Lloyd était allongé dans sa chambre, oubliant que les notifications système sur la chaise continuaient d'arriver. Les réalisations que vous avez obtenues ont activé des attributs cachés. Les réalisations que vous avez obtenues ont activé des attributs cachés. Quand Lloyd se réveilla, il dit, attributs cachés, tu as puni les traîtres et remboursé les dettes du domaine. Tu as aidé les réfugiés et leur as offert un abri. Tu as empêché une catastrophe et battu les travailleurs du domaine. Tu rembourseras tout ce que tu as fait pour eux. Pendant que Lloyd lisait les messages du système dans la chambre, Gray avait déjà parcouru le domaine, appelant les gens. Tout le monde suivait Gray pour partir. À chaque endroit, Gray appelait encore plus de gens. Le nombre de personnes augmentait progressivement. Lloyd regardait le panneau du système dans la chambre, se demandant, « Qu'est-ce que j'ai fait? Comment vont-ils me remercier ?» Le système envoya un message sur les attributs cachés, « Les gens te seront reconnaissants, car tu les as aidés, activés. » Lloyd entendit beaucoup de bruit provenant de l'extérieur de la chambre. Il sortit de la pièce pour voir ce qui se passait dehors. Lloyd ouvrit la fenêtre pour observer la situation extérieure. Il vit une grande foule rassemblée à l'extérieur du domaine, qui criait, « Maître Lloyd, s'il vous plaît, donnez-nous un travail, nous sommes prêts à tout faire pour vous. Nous ne demandons même pas de salaire. Nous voulons seulement rendre votre bienveillance, c'est vrai, nous travaillerons gratuitement, tout pour le jeune Maître Lloyd. » En voyant cela et en entendant ces cris, le jeune Maître Lloyd resta stupéfait. Ses lèvres tremblaient légèrement, semblant être touchées. Il cria soudainement, « Arrêtez !» Tout le monde écoutait avec enthousiasme les paroles de Lloyd, lorsqu'ils s'arrêtèrent soudainement. Lloyd fronça les sourcils et dit, « Je ne crois pas que quelqu'un fasse des choses gratuitement sans attendre une récompense. La plupart des gens agissent seulement s'ils pensent en retirer quelque chose. Ils disent qu'ils ne demandent pas de salaire? Il ne leur confiera jamais de tâches pour travailler gratuitement. Donc, ils ne peuvent pas faire de travail sans rémunération, il allait immédiatement leur donner un contrat. » Après avoir entendu les paroles de Lloyd, tout le monde leva la main et cria de joie. Une fois qu'il eut réglé les affaires, il se prépara à retourner dans sa chambre. Mais il avait des larmes de bonheur sur le visage. Lloyd disait toujours qu'il devait demander de l'argent aux habitants du domaine, mais c'était lui le plus soucieux d'eux, le plus inquiet. Il ne voulait jamais que son peuple soit en danger ou subisse des pertes. La scène se déplace au palais royal d'Azaan. Un pigeon voyageur livrait un message. C'était l'empereur de l'Empire d'Azaan qui recevait la lettre, il tenait l'enveloppe et murmurait, « C'est de notre espion envoyé vers l'ouest. » Le contenu de la lettre disait, « Grand empereur d'Azaan, nous rapportons les découvertes faites dans les activités d'espionnage à l'ouest. Un oiseau puissant traverse le ciel, une créature gigantesque peut détruire la terre. Un monstre peut engloutir la mer, un serpent peut détruire toute une montagne. Un monstre a enduré la colère des dieux. Les habitants ici, les travailleurs des villages, peuvent vaincre un ossé à main nue, les anciens sont plus rapides que le vent. Même un courageux chevalier blanc utilise une pelle au lieu d'une lance. Les fées et les ossés utilisent leur pouvoir pour construire ici un bâtiment. Si leurs civils sont si puissants, je ne peux imaginer à quel point leur armée doit être forte. » L'empereur de l'Empire d'Azaan resta silencieux après avoir lu la lettre. Il fronça les sourcils, la sueur coulant, et pensa, « Quel est donc cet endroit ?» La scène se déplace au domaine de Rona. Deux personnes se battent en lançant des poings. Un homme aux cheveux blonds assis à côté crie, « Une bande de idiots, vous avez le cerveau aussi court-circuité, vous ne comprenez pas ce que je dis. » C'est Diego, le fils de Rona, qui agite la main en disant, « C'est ça, mettez toute votre énergie dans vos poings. » Les deux personnes en train de se battre s'arrêtent soudainement. Diego demande, « Pourquoi vous vous arrêtez? Vous vous êtes fait frapper la tête? Voulez-vous vraiment voir vos femmes et enfants mourir de faim là-bas? » Les deux hommes entendent que leurs proches pourraient mourir. Ils serrent les poings et grignent des dents, l'un saute et frappe violemment. L'autre ne se laisse pas faire et réplique immédiatement. Diego, voyant cela,
s'écrie joyeusement, ah ah, voilà qui est mieux, bien joué. Mais à un moment donné, Loi s'est retrouvée là, criant avec Diego, c'était vraiment incroyable. En voyant Loi, il s'est mis à crier de peur, comme s'il voyait un fantôme. Loi le regarde en fronçant les sourcils et dit, chaque fois que je te vois, tu as aussi peur, ça me fait vraiment honte. Loi demande à Diego qui sont les deux hommes en train de se battre. Diego répond, ce sont juste des domestiques de bas étage chez moi. Loi sourit et s'approche des deux hommes en disant, c'est bien d'avoir une hiérarchie. C'est justement pour ça que je me divertis, n'est-ce pas? En entendant ça, Diego tremble comme une feuille et dit, désolé. Loi sourit gentiment, montrant son visage et dit, laissez-moi aussi m'amuser, j'ai envie d'essayer. Diego, entendant cela, s'empressa de dire, non, non. Comment peux-tu laisser Loi se battre? Loi sourit doucement et pointe Diego du doigt, que racontes-tu? Vraiment un pervers. C'est lui qui se bat, pas moi, quoi? Tu veux participer? En entendant les paroles de Loi, Diego pâlit de peur. S'il ne meurt pas cette fois-ci, il pourrait bien perdre sa peau. Loi pointe derrière lui et dit, Diego va dans le coin rouge, le coin vert est pour Ravière. Ravière, entendant cela, soupire impuissant. Il libère immédiatement son énergie, en tant que maître de l'épée, dit, si c'est un ordre du comte, il n'y a pas d'autre choix, combattez. Diego voyant Ravière libérer sa puissance, se précipite pour dire, attendez, attendez. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Arrêtez, reposez l'épée. Si je me bats contre toi, l'année prochaine à cette époque, je serai sûrement enterré. Loi ne s'en soucie pas du tout, il dit, comment ça, il veut que Ravière arrête? Si tu trouves cela injuste, je peux aussi sortir une épée. En entendant cela, Diego crie, l'épée n'est pas du tout le problème. Il se précipite pour s'agenouiller et supplie, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Loi le regarde et dit, on dirait que le maître d'escrime est un peu trop sévère avec lui. Puis il affiche un sourire bienveillant et dit gentiment, alors, battons-nous, mon cher. En entendant qu'il allait se battre contre Loi, Diego commence à transpirer de peur. La dernière fois à l'école, tu m'as fait perdre 2 dents, je suis allé chez le dentiste pour les réparer, mais cette fois, si c'est un duel, je risque de finir mort. Loi saute immédiatement et lui donne un coup de poing amical sur la bouche. Après un moment, Diego est étendu sur le sol, tout mou, battu par Loi. Les 2 dents qui n'avaient pas été réparées sont tombées, et 3 autres sont tombées aussi. Loi prend un stylo et une feuille de papier, disant qu'il s'agit du document pour lui demander de revenir à l'école. Il doit écrire l'action du jour. En entendant cela, Diego fait un effort pour se lever et supplie Loi d'arrêter d'écrire. Loi le regarde avec colère et lui dit, vraiment, c'est énervant. Pourquoi il doit toujours demander aux autres de faire ceci ou cela? Il est le fils du comte. Quel idiot! Ainsi, la mission de livraison de lettres est confiée à Minepodong. C'est à ce moment que Loi se souvient que ces deux-là ont été tourmentés par Diego. Il leur dit alors. Allez à la propriété de Frontra et trouvez Monsieur Bayern. À partir d'aujourd'hui, vous serez des résidents là-bas, vous devez travailler dur. Les 2 hommes, en entendant que Loi leur permet de vivre à la propriété de Frontra, sont si surpris qu'ils en ont les larmes aux yeux, n'en croyant pas leurs oreilles. La scène change pour Lacona, le vieil homme est en train de dormir, puis il se réveille soudainement en criant à plein poumon. Il s'assoit sur son lit, serrant les dents en réfléchissant, cette personne est encore apparue dans son rêve. Quelle mauvaise manière de commencer la journée. Soudain, quelqu'un frappe à la porte et dit, « Comte, j'ai des choses à vous dire. » Lacona, ayant juste fait un cauchemar, est agité et crie, « Qui est cette infâme qui ose frapper à ma porte? Laissez-moi tranquille. » Mais dehors, la voix continue, « C'est urgent, monsieur. Je dois vous parler immédiatement. » Lacona, furieux, se dirige vers la table, prend un fouet et se prépare à sortir pour frapper. Espèce de misérable, comment oses-tu défier mes ordres? Cela fait longtemps que tu n'as pas goûté à la douleur du fouet, n'est-ce pas? Lorsqu'il ouvre la porte, il voit le sourire radieux de Loi, éclatant comme le soleil du matin, pur comme un ange, et demande ce que Lacona fait. En voyant Loi, le vieil homme est pris de panique, son âme s'envole et il s'évanouit, tout effrayé. Loi se tourne vers Ravière et lui demande, « Est-ce que j'ai l'air si effrayant ?» Ravière plisse les yeux, tend la main et répond, « Oui, ce n'est pas quelque chose que des yeux humains devraient voir. » Loi tire Lacona sur le toit, pointe et dit, « Comte, ton territoire devrait aller de là à là, n'est-ce pas? Je prévois d'aplanir tout cet endroit pour y construire une carrière. »
Souviens-toi de ça. En entendant Loi, Lakona, paniquée, demande, pourquoi fais-tu cela soudainement? Loi attrape la barbe de Lakona et fronce les sourcils, pourquoi veux-tu faire cela? Il le fixe froidement et dit, doit-on vraiment tout clarifier? Loi veut construire un système de drainage, donc il est préférable d'utiliser du granit au lieu de ciment pour la construction des canalisations, car elles ne s'effondreront pas ou ne deviendront pas instables à l'avenir. Loi, accompagné de ses hommes, s'écrie, bon, il est temps de commencer à construire l'autoroute qui reliera la carrière à notre territoire du comte. Ce sera une ligne droite. Quelques soldats, entendant cela, s'approchent et voient le domaine de Lakona. Ils disent, il doit y avoir quelque chose sur le chemin. Un homme arrive avec un marteau et frappe la propriété, en criant, ça doit être une route droite. Ainsi, la propriété de Lakona est coupée en deux. Le vieil homme, voyant son domaine détruit, écarquille les yeux, horrifié. Loi s'approche de Lakona et dit, ne t'inquiète pas, j'ai déjà construit une autre maison pour toi. Je vais transférer mes ouvriers de mon domaine ici et envoyer quelqu'un gérer tes affaires. La scène change pour une petite maison temporairement construite. Le guerrier elfe Melosia était assis là, immobile, en 1990, sur la chaîne de télévision. À côté, Lakona et son fils tremblaient en étant assis. Melosia les regarde et demande, puis-je vous aider? Lakona répond précipitamment, non, ce n'est pas nécessaire. L'autoroute Appia était autrefois utilisée pour transporter du granit, et la supervision des travaux de construction de la mine était assurée par M. Bayern. Il avait franchi le niveau des vétérans pour atteindre le niveau maestro, maîtrisant les conceptions de niveau 85, exécutant celles de niveau 90 et gérant des tâches de niveau 99 avec une main-d'œuvre de niveau 99. Nous n'avons pas à nous inquiéter de la colline Kingping, en pensant à la préparation de la construction de la mine. Il y a des hordes de monstres dans la région, et ils effectuent un excellent travail physique. Les elfes sont responsables de la construction des appartements. Grâce à leur grande intelligence et leur excellente force physique, ils répètent sans cesse ce processus. Les elfes lèvent les mains et crient à haute voix, une nouvelle vérité, une nouvelle foi, une nouvelle croyance, c'est le bœuf. Finalement, ceux qui s'approchent ne peuvent pas échapper au complot de Loi et finiront par se corrompre peu à peu. Le soir venu, Loi s'assoit dans sa chambre, plongé dans ses réflexions. Le problème semble concerner la gestion des boues industrielles. Faut-il demander aux ingénieurs d'utiliser des pelles pour creuser? Non, ils risqueraient de s'empoisonner. La meilleure solution pourrait être de brûler cela à haute température avec la technologie moderne. Peut-être que Ravière, ou moi, ou Bangul pourrions faire cela. C'est vraiment une folie. Qui sait ce qu'il y a dedans, comment pourrait-on faire cela tous les jours? Où trouver un esclave capable de savoir utiliser la chaleur et de travailler chaque jour dans les égouts? En réfléchissant au problème, Loi trouve soudainement une solution. Ah oui, il sait qu'il y a un esclave capable de faire cela. Changement de scène dans l'atelier de forge, Loi amène Ravière rencontrer Monsieur Cossidu. Il lui demande, veux-tu faire une armure en résine d'Elenia? Loi n'a pas besoin d'une telle chose. Est-ce que Loi prévoit de capturer un dragon? Loi rit et dit, exactement. Ravière, en entendant Loi, jette un regard en coin, pressentant que cela ne va pas bien. Rien qu'à l'écoute, cette affaire semble très risquée. Monsieur Cossidu demande, qui va faire cela? Loi désigne Ravière et dit, c'est lui. Ravière devient tout pâle, il le savait, c'est lui qui doit maintenant s'occuper du sale boulot. Putain, c'est une blague, comment vais-je attraper un dragon? Avec ma foi, peut-être? Ravière ne peut que se taire et avaler sa colère, pensant intérieurement, c'est vraiment de la merde. Cette fois, je vais devoir y aller doucement. Dans les montagnes lointaines de l'Est, une voix enragée hurle, c'est vraiment de la merde. Laisse tomber. Un dragon est assis sur un tas de pierres précieuses. Il réfléchit, les yeux pleins de larmes, il y a trop de pierres précieuses, pourquoi je ne peux pas les raffiner? J'aimerais tellement avoir une femme. Ah, mes mains de déchets, ces mains maudites. J'ai besoin de créer des bijoux magnifiques et raffinés pour élever mon œuf de dragon. C'est seulement ainsi que je pourrais obtenir l'approbation d'une belle dragonne. Bien que je sois effectivement doué pour détruire tout, c'est exactement ce que détestent les dragonnes. Avant, créer des bijoux n'était pas si difficile. C'était aussi facile que de voler des châteaux humains, voire d'enlever des nains pour les faire travailler. Cependant, un jour, une créature appelée le roi des dragons épousa une humaine et annonça les lois des dragons. Tous les dragons furent interdits de menacer ou de piller d'autres races.
Tous les dragons devaient se rendre dans les mines pour fabriquer des bijoux de leurs propres mains. En pensant à cela, le dragon cria en larmes, les tirant morts. C'est grâce à eux que, par le vol et la menace, ils ont accumulé une grande quantité de bijoux, et ils osent établir de telles lois. Comment osent-ils prétendre être miséricordieux et demander aux générations futures de faire ces choses? Qu'ils vieillissent et meurent vite. Juste après avoir dit cela, une voix se fit entendre, « Oh, je comprends parfaitement ce que tu ressens. » Un homme en armure leva les deux mains et dit, « J'ai vu beaucoup de personnes âgées accumuler des biens et de l'argent, et pourtant ils disent que l'accumulation est une mauvaise chose. » Dès que le dragon aperçut l'homme, il hurla de colère, « Homme, tu as osé franchir tous mes pièges ?» Ce qui venait d'arriver était Loi et Ravière. Après avoir entendu le rugissement du dragon, Loi dit, « Oh, oui. Nous voulons parler avec un grand dragon comme vous, alors nous avons temporairement désactivé quelques pièges. Tu es Solita, n'est-ce pas? » Loi avait une proposition très prometteuse pour lui. Pendant que Loi parlait, le dragon prit une grande inspiration. Puis il cracha une flamme sur les deux hommes en hurlant, « Allez mourir. C'est à cause de vous que je ne peux pas épouser de femme, que vous mourriez tous. » Ravière et Loi restèrent dans les flammes pour discuter. Loi savait qu'il ne pouvait pas contrôler son tempérament explosif. Ravière demanda alors, « Quel est le plan ?» Loi répondit, « Le plan? Tu ne l'as pas déjà dit. » Ravière demanda à Loi, « Quand l'as-tu dit? » Je ne me souviens pas avoir entendu ça. Le dragon soufflait furieusement du feu, les deux hommes se réfugièrent derrière un gros rocher. Loi cria à Ravière, « Va, bats ce dragon. » Ravière répondit, « Cela ne ressemble pas à un plan. » Loi, arrête de rigoler, dis-moi ce que je dois faire. Ravière est venu ici parce qu'il croyait en son plan. Loi tendit la main et dit, « Première étape, Ravière combat. Deuxième étape, bats-le et montre-moi. » Ensuite, Loi poussa Ravière et dit, « Vas-y. » Le dragon fut aussi stupéfait quand il cracha du feu. Il est encore en vie, il a directement encaissé l'attaque du souffle de dragon? Ont-ils utilisé une magie spéciale dans cette armure maladroite? Le dragon rugit encore plus furieusement, c'est vraiment de la merde. Si c'est ainsi, je vais te battre avec ma violence. Loi se cacha derrière le rocher pour encourager Ravière, tu peux le faire. En entendant cette bénédiction divine, Ravière se retourna et pensa, merde, à chaque fois, c'est moi qui hérite de ce genre de situation. Ravière libéra sa force de maître en escrime. Juste à ce moment-là, la main du dragon arriva. Il donna un coup violent, heureusement Ravière esquiva à temps. Le dragon continua à charger en hurlant, « Misérable mouche !» Il lança un coup de poing brutal, provoquant des éclats de terre et de roches, suivi d'une onde de choc qui se propagea dans toutes les directions. Ravière sauta pour éviter ce coup. N'ayant pas réussi à toucher Ravière, le dragon rugit furieusement, « Putain! Je suis vraiment en colère. » Ravière, voyant cela, pensa intérieurement, « Qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il peut vraiment y arriver. » À ce moment-là, le dragon donna un coup de pied avec colère, agita ses ailes et fouetta sa queue, effectuant des mouvements ressemblant à ceux d'un autruche, soulevant la terre et les pierres qui volaient autour. Loi se cacha derrière une pierre, souriant et réfléchissant, comme prévu. Même si Ravière subissait une vague de douleur comme dans les romans, au final, il resterait le vainqueur. Et dans le roman, la maîtrise de l'épée de Ravière n'était qu'au niveau d'un maître en début de carrière. À ce moment-là, sa force n'était que légèrement supérieure à celle de la reine et de Ken. Mais maintenant, la puissance de Ravière dépassait même celle d'un maître d'épée ordinaire. Ravière était un maître d'épée avancé. Il était absolument impossible qu'il soit facilement vaincu par Solita, ce jeune dragon. Voyant Ravière sauter dans les airs, le dragon ouvrit sa bouche, pensant avec surprise, « Qu'est-ce que c'est? L'humain vient-il de sauter dans les airs ?» Ravière continua à sauter dans les airs, pensant, « C'est génial. Il peut utiliser sa force explosive pour se déplacer plus rapidement dans les airs. » Loi, caché en bas, observa la scène et se dit, « Ravière vient-il de stabiliser son corps dans les airs en utilisant la technique qu'il a apprise des pas de fée? Vraiment le protagoniste, il peut tout faire. » Ravière continua à sauter partout, faisant tourner le dragon dans tous les sens, le faisant regarder en bas et en haut, tournant sans cesse sa tête. Ravière sauta au-dessus de la tête du dragon, pensant, bien que ce ne soit qu'un jeune dragon, il reste l'une des créatures les plus puissantes de la Terre. Il est impossible que je le laisse gravement blesser facilement. Ravière libéra immédiatement son cœur magique. La magie commença à circuler, se heurtant et produisant une lumière éblouissante.